Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles soupes. Dieu ne peut pas te donner un bonheur que tu n'as jamais connu avec la mentalité que tu as jusqu'à présent. Je suis en train de vous choquer. Notre monde nous a appris à marier les gens qu'on aime. Dans la Bible, tu maries pour tomber amoureux. La Bible dit, marie, aimez vos femmes. On n'a pas dit, marie, mariez celle que vous aimez. C'est pour ça que depuis là, tu n'es pas marié. Il y a deux raisons principales pour lesquelles Jésus a pris des nouveaux vases et des vases de pierre. Il a pris des nouveaux vases destinés à la purification. 1. Faire cesser les malédictions contre les familles. 2. Le système de pensée qui crée le bon mariage. Dans le livre de 2 Rois chapitre 2, le prophète Élisée était à Jéricho et il y avait une eau qui donnait des eaux amères qui faisait que le pays était stérile. Et le prophète Élisée, il a dit ceci, amenez-moi une assiette neuve. Il a utilisé lui aussi un récipient neuf pour pouvoir enlever la malédiction sur le sol qui faisait que cette terre-là ne donnait pas son fruit. Si tu veux rentrer et tu veux te marier, tu veux réussir, il y a quelque chose de nouveau avec lequel tu dois partir, tu dois l'accepter, tu dois faire partir une chose qui est ancienne. Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles soupes. On ne le fait pas. Sinon, on va perdre le vin et les autres vont se casser. Dieu ne peut pas te donner un bonheur que tu n'as jamais connu avec la mentalité que tu as jusqu'à présent. Jésus-Christ ne vient pas non plus améliorer ton caractère. Il prend un vase neuf. Donc, faut pas dire qu'il m'échange. Il ne veut pas t'échanger. Qu'il m'améliore. Il ne veut pas t'améliorer. Il dit, tu as une manière d'aborder le sujet qui est le problème. Si ton mari et toi, vous ne vous entendez pas et que vous n'arrivez pas à connaître le vin nouveau, n'essaye pas de me demander, moi Jésus, de récupérer les vieux vases où on avait mis l'ancien vin là. Le miracle de Jésus n'est pas la restauration du vin perdu. Si ça ne va plus dans ton foyer, Dieu ne cherche pas à vous ramener à vos premiers amours. C'est maintenant vous allez vraiment vous aimer. Avant là, votre amour n'était pas le bon. Tout ce que tu es en train de dire, moi, mon mari et moi, au début vraiment, on s'entendait, on se comprenait, on était complices, jusqu'à ce que ma belle-mère, si ta belle-mère a pu casser l'amour que ton mari et toi vous aviez avant, c'est qu'il n'était pas bien bâti. Si certaines situations ont fait en sorte que ta passion pour ton conjoint a diminué, c'est qu'il y a quelque chose à l'origine qui n'allait pas. Et je prie le Seigneur que tu aies l'humilité de faire tout ce que Jésus va te dire. Tous ceux qui sont en train de voir que plus les années avancent, moins ils aiment leur conjoint, n'attendez pas que l'amour aille à zéro. J'étais en même temps l'ancien vase pour dire, Jésus, nous voulons ton vase pour continuer. Parce que ça ne va pas s'améliorer. Il t'a blessé, tu as pardonné. Mais chaque pardon diminue l'intensité que tu avais pour lui. Toutes ces choses-là sont la preuve que tu n'as pas bien démarré ton mariage. Si jusqu'à présent, tu as passé l'âge nubile et que Dieu ne te marie pas et que Dieu ne t'ouvre pas la porte, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus a changé de vase comme Élisée l'a fait parce que la terre était maudite. Donc on change le vase, on change le système de pensée parce qu'il y a une malédiction en place. Celle que Adam et Ève ont reçue, elle a attaqué les désirs. Alors je raconte l'histoire. Une belle sœur zélée, aimant le Seigneur, mais elle ne se mariait pas. Les frères ne la regardaient pas. Et puis elle aussi, Mariam ne l'intéressait pas. Et puis on a laissé comme ça des années. J'ai dit, mais il faut que tu te maries. Elle n'était pas intéressée. Elle veut faire l'œuvre. Oh, son sentiment anti-mariage, c'est-à-dire le fait qu'aucun homme même ne l'intéresse là, c'était déjà un sentiment créé par une malédiction. À un moment donné, elle voit un frère, elle l'aime. Elle dit, non, papa, vraiment, je t'ai jamais dit que j'ai aimé quelqu'un. Mais le frère là, vraiment, je l'aime. Et lui aussi, il semblait intéressé. Très vite, on se rend compte que le gars n'est pas converti, un gars dangereux. Je dis, ah ma fille, toi, tu tombes jamais amoureuse de personne. La première fois, une bonne chrétienne, où tu tombes amoureuse de quelqu'un, c'est un faux type. Alors ça peut commencer à me troubler. Pourquoi, Seigneur, ces désirs sont attirés vers des personnes qui vont lui faire du mal? L'ancien vase où il y avait le vin produit toujours du vin qui va finir et ça va vous créer des problèmes. Alors, elle va zapper ses sentiments. Elle va décider de cheminer avec un frère pour qu'elle ne ressentait rien. Ouais. Votre mentalité, elle n'est pas biblique. Notre monde nous a appris à marier les gens qu'on aime. Un des mariages les plus bibliques, c'est celui de Isaac. Son père Abraham est parti faire chercher sa femme. Isaac ne l'avait pas connu. La Bible dit, le jour où il l'a marié, il l'a aimé. C'est-à-dire, il n'est pas tombé amoureux et puis il l'a marié. Non. Il l'a marié et il est tombé amoureux. Or, nous, notre mentalité, nous tombons amoureux et nous marions. Il y a un problème. Vous voulez le vin nouveau avec l'ancienne mentalité. Dans la Bible, tu maries pour tomber amoureux. La Bible dit, marie, aimez vos femmes. On n'a pas dit, marie, mariez celle que vous aimez. Changement de mentalité. C'est pour ça que depuis là tu n'es pas marié. Parce que tu cherches à tomber amoureux. Si tu aimes et tu te maries, gloire à Dieu, à partir d'un certain âge, franchement, votre cœur ne sait plus tomber amoureux. Tu dois regarder un frère qui n'est pas marié. Je suis en train de vous choquer. On est en train de changer de vase. Tu dois le regarder, tu dois lui dire, tu n'es pas mon genre. Lui aussi il va te dire, quand je te vois là, franchement, non seulement tu n'es pas mon genre, mais tu m'énerves même un peu. Nous allons voir les 10 choses qu'il faut chercher. Vous cheminez pour vérifier ces points là. Si vous ne les trouvez pas, ne vous mariez pas. Mais ne cherchez pas sentiments. Les sentiments ne sont pas fiables.
fiable cause des malédictions. Maintenant, là, les désirs sont corrompus. Il est beau, il a un joli visage, il me plaît. La plupart des personnes veulent se marier avec ces gens de désirs corrompus. Le statut de femme mariée, ce n'est pas un bon désir. Un mariage, ça se construit. C'est quelque chose de pensé. Le désir, normalement, là, c'est quelqu'un avec qui tu dois donner du fruit. C'est pas quelqu'un qui t'a marié pour dire je suis marié. Ça veut dire, vous, de votre fusion, là, doit produire quelque chose. Ça démarche. Oh là là, oh là là, oh là là. Tu vas te tromper. Un jour, tu seras saturé de sa démarche, de sa bonne manière de parler. L'amour, là, va finir. Ça va te créer un vin qui finit. Jésus a dit en Matthieu 19, pourquoi Moïse a-t-il permis qu'on divorce? Le cœur des hommes est devenu endurci. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Tous les critères de condition, est-ce que tu l'aimes? Oui. Ma fille, à 80%, tes sentiments peuvent être corrompus. On ne vit pas avec les désirs. Je dis la même chose pour les gens qui sont mariés. Si tu veux suivre les désirs, à un moment donné, tu vas pas aimer ton mari pour une raison ou pour une autre, tu vas pas te plaire. Les désirs sont pas fiables. Ils sont corrompus. Ma fille qui s'est mariée, elle a cheminé sans rien ressentir. Et c'est devenu son amie. Elle dit, le jour où il lui a demandé en mariage, et puis elle a dit, oui, là. C'est là qu'elle a aimé. Les sentiments sont venus. Si on veut savoir comment Dieu veut marier les hommes, là, on peut pas prendre pour référence lorsque les sentiments ont été affectés par des malédictions. On doit prendre pour référence ce qui était auparavant. Car dans le Christ, on peut revenir au tout commencement. Jésus restaure toutes choses. Je veux que tu oses aujourd'hui lui faire confiance et revenir au démarrage. Amen. Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen.